Et là sera l'occasion où on va inviter aussi les perdus. Et vous savez, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que souvent les gens disent, mais pasteur, j'aimerais que voir des personnes de ma famille, j'aimerais voir des amis se convertir. Comment prier pour eux? C'est souvent ce que les gens se posent comme question. Vous avez des amis, vous avez des personnes que vous aimez, et vous dites, Seigneur, touche-le, Seigneur, révèle-le. Il est vrai que des fois Dieu peut se révéler par des rêves, des fois Dieu peut se révéler par des songes, mais quand je regarde dans la vie de tous les jours, je peux réaliser que c'est très peu de personnes que Dieu se révèle comme ça. Amen. C'est pas à tout le monde que Dieu va se révéler le matin, ah j'ai fait un rêve, ça y est, je me convertis demain. C'est pas toutes les personnes. Et quand j'ai demandé à Dieu, quel est le mystère pour amener des personnes à le connaître, voilà ce que Dieu m'a révélé. Il m'a dit, quand tu pries pour que des personnes puissent se tourner vers Dieu, la première des choses que nous devons prier, c'est que Dieu prépare le cœur. Parce que si vous regardez la parabole de la semence, vous pouvez voir que la même semence, qui est une semence de vie, une semence par laquelle toi et moi, nous avons pu trouver le salut, cette même semence peut tomber dans les pierres, elle peut tomber dans les endroits secs, déserts, elle peut tomber le long du chemin, elle peut tomber des fois dans les épines, mais si elle ne tombe pas dans la bonne terre, elle ne produira jamais de fruits. Amen. C'est quoi la bonne terre? C'est un cœur qui est prêt à entendre ce que Dieu a à dire. Amen. C'est ça la bonne terre. Et pour que les hommes et les femmes puissent se convertir, on doit déjà demander à Dieu, Seigneur, commence à préparer leur cœur. Commence à préparer leur cœur, et je te demande que dès que leur cœur est prêt, qu'ils puissent accepter de venir avec moi dans un endroit où ta parole est annoncée. Et vous savez, c'est où l'endroit où la parole de Dieu est annoncée? Dans une église. C'est pour cela que l'église locale sert. Amen. Amen. C'est dans l'église locale que tu vas les amener. Parce que si une personne se convertit, comme ça, et qu'ensuite elle ne connaît pas l'église locale et qu'elle ne va jamais dans une église locale, même si elle a eu une conversion, au bout d'un moment, elle va perdre sa conversion. Amen. Donc voilà une des clés ce matin que je veux vous donner, parce que vous avez des personnes autour de vous que vous avez à cœur qui se convertissent. Amen. Donc voilà, si vous voulez qu'ils se convertissent, dites Seigneur, commence à travailler leur cœur. Commence à travailler son cœur, qu'il soit prêt, que son cœur soit prêt à recevoir ta parole. Et tu demandes des signes à Dieu. Tu dis Seigneur, dès que le cœur de cette personne est prêt à recevoir ta parole, montre-moi des signes. Et je te demande qu'elle soit prête à venir avec moi à l'église. Amen. Souvent, vous savez, j'ai entendu des slogans dans lesquels les frères et sœurs, ils ont parlé à des païens, ils ont dit « Ah, mais tu sais, tu n'es pas obligé de venir à l'église, tu as simplement besoin de rencontrer Jésus, après tu n'es pas obligé de venir à l'église. » Je vais vous dire, ne prêchez pas sous ces sermons. Parce que la semence que vous êtes en train de donner, ce que vous êtes en train de déclarer de votre bouche, va faire perdre la semence de cette personne. Amen. L'église est le jardin de Dieu dans lequel la semence est gardée pour produire du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. C'est ça l'église. Amen. C'est pour cela que dimanche après dimanche, nous recevons des sermons, nous prions ensemble pour que la parole de Dieu, que Dieu a mis en dépôt dans votre vie, puisse produire du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Sinon l'église ne sert à rien. Amen. Et souvent les frères, les sœurs, même vous-même, vous avez pu voir des fois que vous étiez découragés dans votre foi, désespérés dans votre foi, en venant simplement écouter le message de Dieu, la parole de Dieu à l'église, tout d'un coup vous êtes sortis fortifiés. Des fois on a prié pour vous, Dieu vous a donné peut-être des fois des directions plus précises, des fois on n'a pas prié pour vous en imposant les mains. Mais simplement le fait d'avoir entendu la parole a réarmé quelque chose dans votre vie et vous a rendu plus fort. Amen. Donc si vous avez eu besoin de ça, à combien de plus fortes raisons les personnes qui ne connaissent pas Dieu ont besoin aussi de savoir ça. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il est bien d'appartenir à une église locale, d'être fier d'appartenir à une église locale, de dire ça, nous sommes tous l'église de Christ à travers le monde. Amen. Nous avons des frères en Colombie, nous avons des frères en Chine, nous avons des frères en Algérie, nous avons partout des frères.
Mais il y a dans tout le monde entier une identité qui t'est propre, et cette identité, c'est l'église locale. Amen. Amen. On peut, je vais vous donner un autre exemple, on peut tous porter le même nom de famille. Mais dans tous, regardez, vous pouvez avoir des cousins, des cousines qui portent le même nom de famille que vous. Et quand tu rentres chez toi, tu rentres dans ta propre maison, là où il y avait ton papa, là où il y avait ta maman, même si eux, ils ont le même nom de famille que toi, il y a une identité spéciale qui sera pour vous. Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons grandir et nous allons vivre quelque chose de merveilleux et de glorieux. Amen. Amen. Nous allons ensemble maintenant passer un temps où nous allons bénir le Seigneur. Amen. Soyez bienvenus. Et nous allons chanter et nous allons louer ensemble. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais que vous gardiez dans votre cœur et que vous commencez à travailler cela. Amen. C'est une semence, comme je vous ai dit. Et c'est dans cette semence que vous allez grandir et que vous allez continuer à expérimenter la grâce de Dieu et voir aussi d'autres expérimenter cette grâce.